Même quand on joue à 10, même quand on joue à 10, 4 buts, plus 3 points, on s'en sort pas mal. Parce que je vous jure que quand Fermin a pris le carton rouge, j'ai eu peur. Je vous dis la vérité, j'ai eu peur. J'ai eu peur que Séville remonte parce qu'il n'y avait que 3. Là, encore une fois, ce soir, t'as une équipe du Barça qui m'a fait plaisir. Un match hyper intéressant. Des deux côtés, Séville aussi a bien joué. Mais là, ce soir, t'as une équipe du Barça qui a bien joué et qui a surtout rien lâché. Jusqu'à la dernière minute, on est parti leur en mettre 4 à l'extérieur. Lewandowski, mais t'es un monstre. Moi, je te le dis, t'es un monstre. C'est un des meilleurs numéro 9 de tous les temps. Toujours là quand on a besoin de lui, que ce soit dans les petits ou dans les gros matchs. Et jusqu'à la fin de la saison, que ce soit en Ligue des Champions et en Liga, il va vous montrer qu'il veut gagner des titres et qu'il sera là pour planter des buts. Pedri, les gars, mais Pedri, incroyable. Oui, je mets une photo d'Iniesta parce que pour moi, Pedri, c'est Iniesta. Pedri, les gars, exceptionnel encore une fois, avec son crâne chauve, enfin presque chauve, il lui reste plus beaucoup de cheveux. Incroyable. Dites-moi ce qu'il a envié aux autres milieux de terrain. Non! C'est les autres milieux de terrain, ils ont à lui envier. Encore une passe, mais appelez-le plus Pedri, appelez-le l'OVNI maintenant. Appelez-le l'OVNI. Il sort d'une autre planète, encore une passe exceptionnelle. Toujours, les gars, on a des joueurs exceptionnels, je suis trop content. Toujours Rafinha, toujours le patron pour accompagner les autres. Toujours là pour mettre des buts de folie et nous offrir sa célébration qui va devenir mythique. Écoutez-moi bien, Yamal, début de match qui te sort des gestes, tu t'y attends même pas, même les défenseurs. Wesh, depuis quand il sait faire ça, lui? Il te sort des gestes, mais frérot, mais dans quelle planète il est, ce petit-là? Bref, les gars, je sais même pas comment on n'est pas premier avec des joueurs comme ça. Avec un football comme on le montre, et avec une équipe comme ça, je sais même pas comment on n'est pas encore premier de Liga, c'est inexplicable. Quand je vous dis que ce boug-là, il est beaucoup trop fort au football. Il amène cette chose que Gavi n'est pas en capacité de ramener. Parce que Gavi, c'est un numéro 8, alors que lui, c'est un numéro 10. Il sait se placer pour assister Lewandowski et proposer des solutions à Pedri. Pedri qui fait une merveilleuse passe décisive. Encore aujourd'hui, il est l'homme du match. Mais lui, c'est un petit insolent. Il vient, il rentre, il fait la différence. Carton rouge, il sort aussitôt, il a fait son job du match. C'est une dinguerie, les gars. Donc, les gars, victoire 4-1 du FC Barcelone, là, aujourd'hui. Je vous cache pas, il y a eu pas mal de fautes d'arbitrage, que ce soit du côté de Séville et du côté du FC Barcelone. C'était assez partagé des deux côtés. Entre Archivio VAR et la VAR, il n'y a aucune cohérence. Voilà, on ne sait toujours pas s'il y a eu hors-jeu, pas hors-jeu sur la première action. Il devait avoir 2 pénaltys sifflés pour Séville. Malheureusement, ça n'a pas été sifflé. Mais de ce que j'ai vu dans le jeu, en tout cas, que ce soit offensivement ou même défensivement, le FC Barcelone mérite sa victoire. Après, j'ai le seum. Le FC Barcelone revient à 2 points du Real Madrid. La Liga est relancée, plus que jamais, vous imaginez. On est des clowns, nous aussi. Le FC Barcelone était largement devant nous, ils nous ont permis de les dépasser. Et nous, on perd des points à chaque fois et voilà, le Barça nous rattrape. Tout s'est passé tellement vite, vous vous posez beaucoup de questions. Restez bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. 53e minute, Séville réclame un penalty sur une poussette de Koundé. L'arbitre ne considère pas que c'est une faute, laisse le jeu se poursuivre alors qu'à ce moment précis, il y a 2-1 pour le FC Barcelone. Donc vous l'avez compris, une situation assez frustrante pour Séville, puisque ce penalty plus qu'évident leur aurait clairement permis de revenir au score. Sachant qu'après ce penalty non sifflé, l'action qui suit, c'est Rafinha qui vient marquer le 3-1. Maintenant par contre, ça c'est un fait réel. Ça, c'est un autre fait réel sur le but de Séville. Un but que l'arbitre a considéré valable parce qu'apparemment Araujo ici couvrait l'attaquant adverse. Sauf qu'Archivio VAR nous a mis les meilleures dispositions possibles juste derrière et nous a clairement montré que Araujo ne couvrait pas le joueur adverse et qu'il y avait 100% hors-jeu. Donc le but ne devait pas être accordé. Voici un autre fait réel. De ce fait, avec ce que vous avez vu sur Koundé et ici, dans le fond, vous pouvez littéralement considérer ça comme une compensation. L'arbitre a peut-être cherché à se rattraper, mais dans le fond, pour moi, dans tous les cas, il a tué le match. Ça ne nous empêchera pas à la fin de cette vidéo de nous dire qu'encore une fois, il y a une polémique d'arbitrage dans tous les matchs de Liga et c'est catastrophique. Je reste impressionné encore une fois par la qualité de passe de Pedri. Sa passe où il a réussi à avoir Fermin avant que celui-ci écope d'un carton rouge. Mais je le plains énormément d'un côté aussi parce que vu comment il se fait découper dans tous les matchs, c'est une dinguerie. Rafinha son but, c'est trop. Regardez-le bien ici, encadré par 2 joueurs. Il fait littéralement en sorte qu'il se rentre dedans. Il arrive à se défaire, envoyer un missile en dehors de la surface. But. Ce mec-là, c'est pas le meilleur dribbleur. Par contre, il y a tellement de maturité et d'efficacité dans tout ce qu'il entreprend. Ça rend littéralement son jeu chirurgical. 24 buts, 15 passes D. Les Barcelonais vont continuer leur ascension de Ballon d'Or. Malgré son carton rouge qui aurait pu coûter cher à l'équipe, il fait aussi un très bon match. Attention de ne pas sortir des gestes excessifs, faut se contrôler. Oh là 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 là. C'est bon? Vous avez compris ou pas? Est-ce que vous avez compris? Non, parce que si vous en voulez encore, il va vous en donner encore. Est-ce qu'en regardant le match ce soir et en regardant le football de Monsieur Pedri, est-ce que c'est rentré dans vos crânes? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, je vous pose la question, que le football, c'est lui? C'est lui cette année le football? Non, c'est trop grave les gars. C'est ma 12e vidéo sur lui. En une semaine, il m'oblige à le faire. Les passes de Pedri, arrête.
sa vision de jeu. Mais arrête! Les gars, dites-moi la différence entre cette photo et cette photo. Il n'y a rien du tout, mis à part la carrière, bien sûr, la légende et la longévité. Pedri, c'est Andrés Iniesta à l'état pur. Dans ses mouvements, dans ses passes, dans sa vision de jeu, dans ses allers-retours, dans tout, tu retrouves Andrés Iniesta, t'as l'impression qu'il est dans son corps. Et dites-vous qu'encore une fois, ce soir, Pedri, c'est qu'une passe D. C'est qu'une passe D. Mais ce jour, il est tellement énorme. Tu parles de son match, tu parles du MVP, là. Tu parles enfin d'un joueur où on parle pas de statistiques. Parce que là, je vais même pas vous montrer des statistiques. Il y a juste à regarder les matchs pour comprendre que Pedri, c'est le meilleur milieu du monde cette année. Et quand il est en forme comme ça, quand il est à son meilleur niveau, il y a personne qui parle avec lui. Il y a des bons milieux comme Musiala, comme Bellingham, comme qui que ce soit, comme Neves par exemple actuellement au PSG. Mais Pedri, les gars, le football qu'il a dans les pieds, c'est trop. Personne n'arrive à lui prendre la balle, personne n'arrive à le presser. C'est un joueur qui aurait pu jouer dans le Barça 2010-2009. Je plains toutes les équipes qui n'ont pas de Rafinha dans leur équipe. Avoir un Rafinha, c'est un individu qui mouille le maillot du début jusqu'à la fin et qui fait toujours en sorte d'être utile, que ce soit en attaque ou en défense, pour le bien de l'équipe. Un leader dans l'âme, un joueur qui, avec de la détermination, énormément de travail et une hargne sans pareil, a fini par dépasser ses pairs et devenir le Brésilien le plus fort actuellement. Cette frappe du droit là. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point il faut être sûr de son karaté pour envoyer une frappe pied droit comme ça avec une telle précision en étant gaucher? Surtout quand on sait à quel point les gauchers ont du mal avec leur pied droit. Je vous assure, je plains toutes les équipes qui n'ont pas de Rafinha de leur équipe. Et sachez qu'il a 40 GA cette saison et qu'il vient pour tout prendre. Ça veut dire que vos propagandes à 2 balles, vous allez les stopper tout de suite. On a un futur ballon d'or ici et il aura la même tête que Rivaldo. Sur ce, dis-moi ce que tu penses de Rafinha, on s'attrape.